Et voilà, on va se retrouver. Alors, je ne me pas regarder combien de temps avait pris la pause. Je crois qu'on a mis 5 minutes de pause. C'est très bien quand même. Alors, du coup, on va poursuivre sur du Game Dev Tycoon. On va relancer une game. Parce que j'en avais une en cours, mais pas les steaks. Voilà, on va se détendre un peu. Ce sera un petit peu mieux normalement que Faster Than Light, où on a galéré. Mais voilà. Alors, est-ce que ça détecte le jeu? Ça détecte pas le jeu. Normal. Je l'ai pas mis en automatique. Il détecte pas. Il détecte pas. Il détecte pas non plus. Parfait. Hop là. Ça arrive, ça arrive. Et j'ai l'impression qu'en fait je suis peut-être pas en 4K 4K. Donc il y aura les bandes noires pour l'instant, je m'en excuse, mais... Je sais pas ce que je viens de... Voilà. Donc on y est. Hop. C'est bon partout, c'est bon partout, tout est bon, tout ok. Hop, alors. Bienvenue dans Game Dev Tycoon. Dans cette simulation entreprise, vous allez être transporté dans le temps, au début de la révolution du PC, pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir le leader du marché. Voilà. Avant de commencer votre aventure, veuillez donner un nom à votre entreprise. Comment qu'on l'appelle? Comment qu'on appelle? Je vais pas me faire chier, hein, je vais faire ce que je fais à chaque fois. Voilà. Nom du joueur. Oula. Nesdino, bien sûr. Mon pseudo c'est New Dino. Voilà, parfait. Il y a un petit chinois, c'est parfait. Et oui, les conseils. Non. Développer un nouveau jeu. Alors, le thème. Ça coûte moins cher. Li et alors N Li. Juste du mode texte. Très bien pour commencer. Alors, que ma mémoire soit bonne. RPG. C'est quelque chose dans ce genre-là. On même pas du tout de moteur, on s'en fout. Un petit peu de gameplay. Il me semble, je suis vraiment pas sûr. Design de nuance, on s'en fout.
quelque chose dans le genre. On va tester, hein. En niveau technologique, on... pas ouf. Les graphismes, on s'en fout. On baisse un peu le son. On monte les designs du monde. Comme ça. On devrait être pas trop mal. 2 bugs. En tout cas, niveau design, on a quand même un premier très bon jeu. Hop. Voilà. Thème combo x 1,5, 2 XP dans tous les sens. Publié. Recherche. Bon, c'est un pour l'instant. Développer un nouveau jeu. Thème. Militaire. Genre. Stratégie. Plateforme. PC. C'était Command and Conquer en tout dans le jeu. Hop. Ouais, on reste en mode texte. Ah, les premières critiques pour D&D, notre premier jeu vient d'arriver. Monde du potentiel, ouais. Ok. Note de 6, ce serait bien. Magnifique. 6,5. Pas mal. Andy's Prod. Un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo vient de sortir son premier jeu, D&D. Le jeu a reçu de bonnes critiques. Avec un si bon départ, Andy's Prod est sûr de gagner des fans rapidement. Alors, stratégie. Histoire quête, gameplay, moteur. Hop. D&D s'est vendu à 3330 exemplaires dès sa première semaine de vente. Nous sommes classés numéro 82 des ventes. Pas mal. C'est pas mal. D&D a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 21 fans. Incroyable. Hop, dialogue, on s'en fout. Stratégie, intelligence artificielle, elle doit être bonne quand même. Oh, le son, en vrai, c'est pas important. Tout comme ça. Hein. Plus de bugs dans celui-là que dans le précédent, mais... D&D a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de Andy's Prod. Allez, Command and Conquer. Un nouveau record. Alors. 6. Ah, 5. Là, en bon endroit, ouais. 7. On est toujours à 6 de moyenne. Ah, 5,75. Un peu moins bien. Fais un rapport sur le jeu. D&D n'est plus en vente. Ah, la position de Command and Conquer est terminée, nous avons tenu les résultats suivants. Militaire et stratégie est une excellente combinaison. Dialogue semble être important pour ce type de jeu. Ah ouais? L'archive montre que les ventes de Commodore GF64 dépassent régulièrement celles sur ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs personnels. Les experts prédisent que cela pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. 76 469 de recettes.
Nouveau jeu. Un jeu de loup-garou. D'action. D'action, d'aventure. Un jeu d'action. Sur PC. Et on va l'appeler Werewolf. Voilà. Création originale, pour une fois. Alors, en jeu d'action. Ah, c'est vrai quelque chose dans le genre. Hein. Ensuite, dans l'action intelligence artificielle, on s'en fout. Le design du monde est important et les dialogues un peu plus. Après, il me semble que c'est quelque chose dans le genre. L'action, le son est important. Oh, le graphisme quand même. Non, c'est pas un jeu d'aventure. On verra, ça se conçoit. Je sais pas trop. Alors. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nivento projette de lancer sa propre console de jeu. Nivento est connu pour le jeu d'arcade à succès Dinky King. De nombreux experts issus du milieu d'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu décollent, mais nous avons hâte de voir ce que Nivento va nous sortir. Conseil activé. Oh, je vais pas tant de succès que ça. Non. Non, bah c'est pas ça, c'est. Je voulais. Non, vote 64 487. Un peu moins que le précédent jeu, mais tout aussi bien. Donc là, pas de nouveau record, mais on commence à être meilleur dans certains domaines. Un critique sur Werewolf. Il va être extrêmement nul, c'est normal. 5. Ok, 4 de moyenne. 4... 4,25. C'est pas ouf. On le savait, ça allait arriver. C'est suivant. Loup-garou et action, une excellente combinaison. Intelligence artificielle semble être très important pour ce type de jeu. Correspond à cette plateforme genre PC action, bonne. Ok. Petit rapport sur GND. Salut, je viens juste de terminer Werewolf et je pense que vous avez du potentiel. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pouvez noter vos compétences. Si à l'avenir vous êtes un peu à court de liquide, dites-le moi et je verrai si nous avons du travail pour vous. Merci Jason. Dans le jeu, RPG une excellente combinaison. Design du monde semble être très important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme genre PC RPG bonne. Faire la recherche pour les nouveaux moteurs graphiques. Aujourd'hui, Nivento a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée TES. Au début d'année prochaine, la console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. Ça fait pas beaucoup de ventes, hein. Nouvelle recherche disponible didacticielle. La recherche avec succès moteur de jeu personnalisé. Ah ouais, c'est 42 832 de recettes, pas assez.
Mais on verra ça après. On va faire un petit travail sous contrat. 4 semaines, 8-9. Largement faisable, je pense. Voilà. Hop. Créer un moteur. Alors, avant de créer un moteur, on va faire un truc. Développer un nouveau jeu. On va ressortir un Donjon et Dragon. D&D's. Mais ce coup-ci en graphisme 2DV1. Alors, histoire quêtes sont ultra importants. Le moteur l'est très peu et les gameplays comme ceci. Je vais chercher les contrats remplis. Alors, en tout cas, c'est Jason, le client vient d'apprendre. Super. De rien, Jason. Ah, pardon, j'ai dû taper dans le micro. Je suis en train de monter mon siège. J'étais un peu bas. Oh, quelque chose dans le genre, c'est bien. Aujourd'hui, Ninvento a sorti la TES, sa nouvelle plateforme de jeu. Ah, design du monde, plus. On va tester comme ça. Non, il a pas l'air de pouvoir faire bien mieux. Ok. Garde le niveau, on est bien. Première critique. Oh. 7. 8. 8 et demi de moyenne. Oh, on a 8 de moyenne. On a 8 de moyenne. Oh, 8,25. On est bien là. Il a coûté 31 000 à développer. Et la première semaine, il se vend à 5,8 000 exemplaires. On est bien avec ça. Alors, design et niveau semble être relativement important pour ce type de jeu. On va faire un petit travail. Ouais, celui-là. Petit travail sous contrat. On va l'appeler moteur 1, on va pas se faire chier. « 26e des ventes. Après autant de semaines, c'est déjà pas mal. Il est déjà plus en vente, il s'est vendu à 171 171 de recettes, 24 448 exemplaires. Ce qui est mieux que le premier. Ça terminé. On va faire un petit travail sous contrat. Hop. On va faire... On va chercher un nouveau thème. Petit jeu d'enquête.
thème, détective, genre, aventure, plateforme. On n'a pas les moyens. Prof, laiton, professeur en laiton. On va garder la 2D 1 pour l'instant. La thèse, console récemment sortie par Nintendo, s'est révélée être un immense succès. Les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Comme en témoigne un consommateur. J'adore les jeux sortis sur la TES, et jouer avec une manette est tellement plus amusant que de jouer avec un clavier. Alors, pour un jeu d'aventure, Histoire 4 c'est important. Le moteur c'est important. Le gameplay un peu moins. Voilà, comme ça. Quelque chose dans le genre? Premier bug. Aventure, ouais. Je dirais que c'est quelque chose dans le genre, mais je suis vraiment pas sûr. Ah. Ok. Nouveau thème, nouveau combo, nouveau record. Et des level up partout. Voilà. Un rapport qui apparaît pas. Première critique. Alors. 8. Ok. C'est une bonne note. 8 aussi. 7. Nulos. Ça fait 7,5 de moyenne, on est bien. Il y a combien d'exemplaires? Quasiment 7000, c'est pas mal. Alors, l'analyse. Détective Aventure est une excellente combinaison, sombre et très peu important pour cette deux jeux, correspondance plateforme genre PC Aventure excellente. Formidable. Des études récentes semblent indiquer que l'offre croissante en console de jeux crée aussi un marché pour des jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès des jeunes joueurs, tandis que d'autres s'adressent à une cible plus avertie. Alors que de plus en plus de développeurs entrent sur le marché, nous espérons que leurs jeux cibleront des groupes d'âge spécifiques afin de devenir des références dans leur genre. Ciblage de public, ça ne va pas être la priorité. Par contre, on va chercher un nouveau thème. Est-ce qu'on ferait pas Game Dev Tycoon dans Game Dev Tycoon? Petit jeu de simulation sur PC là. D'après nos études de marché, le jeu Prof Layton récemment publié rencontre un succès inattendu auprès des joueurs. Le studio Endis Prod est un nouveau venu dans l'industrie vidéoludique, mais nous attendons avec impatience leur prochaine production. Ah c'est bien, ça nous fait un petit boost de vente. Ouais. On va chercher un autre thème. Encore. Piratage. Suite à l'immense succès de la TES, la rumeur a commencé à surgir que Vena, une autre entreprise japonaise, prévoyait de sortir sa propre console de jeu. Oh là là, 32 000 exemplaires. Développer un nouveau jeu. On n'a pas encore fait de simulation. On sait que sur PC la simulation ça a bien marché. Le moteur
Et là, on va se mettre sur de la 2DV2. Faire un plus gros jeu. Ok, en simulation, le moteur est ultra important. Comme ça, je dirais. Et on met la max, on met même didacticiel. C'est une simulation. Faut que les joueurs ils apprennent à se servir de la simulation pour y jouer correctement. Dialogue, simulation. Je dirais ça, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai joué. Prophet Horton n'est plus en vente. 223 787 de recettes. Aujourd'hui, Vena a confirmé les rumeurs récentes au sujet d'une nouvelle console de jeu et a annoncé la Master V. L'entreprise affirme que la Master V est techniquement supérieure à la thèse de Nintendo, qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Simulation. 75%. On va voir. Je sais pas ce que ça donne. Nouveau record technologique. De l'XP. Je lui ai pas donné de nom. Ah merde. Ah, il va être pourri. Ni bon ni mauvais, ouais. Sans imagination, ouais. Ok. Ok. Bof. 4, c'est mieux que rien. Fallait bien qu'à un moment donné, on se foire quelque part. Hein. Du coup, développement de jeux et simulation est une excellente maison. Design du niveau semble être relativement important pour ce type de jeu. Dialogue semble être pas important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme genre PC simulation excellente. On va avoir besoin de thunes. Je suis même pas sûr de pouvoir le faire correctement celui-là. Aujourd'hui, Vena a sorti la Master V, sa nouvelle plateforme de jeu. Ok, on va réussir à faire le contrat. On va faire un jeu sur TS. Legacy. Voilà. Le jeu va nous coûter cher en développement. Il va nous mettre sur la paille. Un jeu d'action. Et que le gameplay est important, que le moteur. Je dirais quelque chose comme ça. Ah. On va être sur la paille. On va couler. L'intelligence artificielle est très importante, on a dit. Les dialogues le sont moins et chaque design au niveau l'est. Plus comme ça. La Master V, console récemment sortie par Vena, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Comme ça, on va essayer.
Apporter combien? 50 000 seulement. Ouh. On n'est pas encore dans le rouge. C'est le jeu qui nous sort de la merde ou c'est la merde? Un nouveau record encore, pas de nouveau combo. Rapport sur le jeu. Les premières critiques sortent. On croise les doigts. Oh, c'est pas exceptionnel. Mais c'est pas nul non plus. Un peu court, ouais bah on fait ce qu'on peut. Marrant par endroit, ouais. 6-6 pour faire 5,5. Ouais, 5,25, c'est pas exceptionnel. Alors, dialogue semble être inutile pour ce type de jeu. Ok. On peut pas. En tout cas, on peut pas se le permettre pour l'instant, on n'est même pas sûr de pouvoir le faire. Les données de marché récents montrent que la Govodor G64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Dans une déclaration officieuse, un employé de G64 rapporte que l'entreprise n'a pas su mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour concurrencer les PC les plus récents et puissants. Excusez-moi, je baille. Alors, cherchons un nouveau thème. Dystopie. Je sais pas ce qu'on va pouvoir foutre avec ça, mais... Médiéval. Ah. Nintendo a annoncé aujourd'hui la prochaine mise sur le marché d'une console de jeu portable appelée GameLink. L'appareil sera équipé de cartouches de jeu interchangeables, d'un écran monochrome à fond vert, de haut-parleurs intégrés et offrira même un support du multijoueur grâce à une connexion par câble. La GameLink sera moins puissante que les PC et autres consoles de jeu, mais son petit prix et le fait qu'elle soit portable pourrait la rendre très populaire. Combien de ventes? 146 000, ouais c'est pas mal. Tout public. Médiéval. Genre. Action, aventure. Action. Tout public, hein. Transler. Du coup, c'est pas de l'action, c'est de l'aventure. Ça a coûté un peu plus cher, mais... Alors, un jeu d'aventure. Histoire quête c'est important, gameplay un peu moins, et le moteur... Non, dans l'aventure c'est l'histoire et quêtes qui sont importantes, comme ça, allez. On tente ça. Ah là on va être à la rue par contre. Aventure, l'intelligence artificielle, on a dit que c'était pas ouf.
dialogue, sinon design de niveau. On tente des trucs, on expérimente. Aujourd'hui, Nintendo a sorti la Game Link, sa nouvelle plateforme de jeu. Le son. Comme ça. Votre compte bancaire est dans le rouge. Heureusement, votre banque vous autorise un découvert de 50 000. Mais attention, si votre compte est inférieur à moins 50 000, vous ferez faillite. Elle est gentille la banque. Hein. Moi, ma banquière, elle est pas comme ça. Hein. On fera pas mieux. Noter nouveau combo. Rapport. Les premières critiques sur pour Dragon VR, notre dernier jeu vient d'arriver. Bizarre mais bon, bah, c'est Dragon VR. Hein. Ah, on a 7 de moyenne de toute façon. 7, une bonne note, 7. 7, c'est une bonne note. Pour un Dragon VR, c'est une très bonne note. Et voilà, c'est le jeu qui va nous remettre sur les roues. L'intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant des jeux vidéo. Ces magazines offrent aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leurs jeux en développement. Marketing. Alors, Medieval Aventure est une excellente combinaison. Histoire qu'elle semble être très importante pour ce type de jeu, le dialogue semble être très important pour ce type de jeu, correspond plateforme. Test aventure mauvais, correspond plateforme publique, test tout public bonne. Ok. C'est quoi? Je pense qu'on va vraiment se concentrer sur les jeux PC. Tout public. Genre PC. Simulation. On va faire Game Dev Tycoon dans le jeu. Hop, petit espace là. 2D V2. Alors, simulation. Le moteur est important. Le gameplay moyen, histoire quête, on s'en branle. Histoire linéaire, c'est très bien, ça suffit amplement. Dialogue peu important, intelligence artificielle, on augmente un petit peu le design du niveau, comme ça. Ça, on a des bonnes stats là. Hein. Simulation, graphisme, design du monde, son. Enfin, ça, on n'a aucune indication. Si vous accumulez plus de 1 million de cash, vous pourrez déménager au niveau suivant. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que vous aurez développé un jeu à succès, vous obtiendrez facilement une telle somme. Vena, créateur de la console Master V, vient d'annoncer la Vena Gear, une console portable positionnée pour concurrencer directement la Game Link de Nintendo. Un porte-parole de l'entreprise a affirmé, contrairement à d'autres appareils similaires sur le marché, dont les performances sont loin d'approcher celles des consoles de salon, la Vena Gear dispose de la puissance de la Master V, à ceci près que vous pouvez l'emmener avec vous. La Vena Gear est de plus dotée d'un écran de couleur. Cette console surpassera-t-elle la Game Link? Seul le temps nous le dira. La Vena Gear fera son apparition dans 2 mois. Dragon VR nous a rapporté 270 000. Oh là là, c'est énorme. Ça fait rien qu'on soit à 20-20, un truc dans le genre. Non bah écoutez, il faudra pas faire plus, tant pis.
Un nouveau record quand même sur la technologie, mais... Ah, il gagne des levels. Les premières critiques sont tombées. On n'arrive pas à faire un bon jeu, hein. Ouais, 8,5. Ouais. 8 et 7,5. Développe le jeu dans le jeu. Je l'avais jamais fait. Aujourd'hui, Vena a sorti la Vena Gear, sa nouvelle plateforme de jeu. Super. Gameplay, c'est un très important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme publique, PC tout public, bonne. Correspondance sujet public, développement de jeu tout public, excellente. Cinéma. Crime, ouais. Dans 2 mois, la G64 sera retirée du marché. « 335 000 que ça a rapporté. » Romantisme. Oh là 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 là. Ah, Commodore en faillite. Commodore n'a pas réussi à mettre sur le marché une alternative plus onéreuse du G64 et a dû en arrêter la production. La plateforme sera retirée du marché en début d'année prochaine. C'est triste, mais ce sont des choses qui arrivent. La G64 a été retirée du marché. Développer un nouveau jeu. Thème, assassin. Genre, aventure. Plateforme. PC. Moteur. Hop. Public averti. Bim. Évidemment qu'on fasse Assassin's Creed. Évidemment. Oh là, il a rien fait, histoire quête, putain. Hop. Bam. Bonjour, je suis Steve O'Connell, journaliste de Planète GG. Nous avons entendu une rumeur selon laquelle votre société serait en train de développer un jeu visant un public adulte. Seriez-vous prêt à nous en parler à travers une interview? Accorder interview. Super, merci de votre disponibilité. Nous publierons l'interview la semaine prochaine. Planète GG a récemment publié une interview de Endis Prod. La société est en train de travailler sur son premier jeu pour les joueurs adultes. New Dino, propriétaire des PDG de Endis Prod, a déclaré:
Nous pensons que les joueurs recherchent plus de contenu mature dans les jeux, et nous sommes prêts à prendre le risque de leur en donner. De nombreux experts pensent que, tôt ou tard, des jeux avec des thèmes plus matures seront monnaie courante. Nous sommes curieux de voir comment le marché va réagir à l'arrivée de ce nouveau type de jeu. Et je viens de me rappeler que les jeux pour adultes, c'est vraiment des jeux pour adultes. C'est pas des jeux moins de 18 pour violence. Est-ce qu'on est en train de développer la version porno d'Assassin's Creed? Je crois. Engouement 12, incroyable. On va le faire, on va le sortir. Hein. Waouh! Incroyable. On va dès à présent commencer un autre jeu pour adultes. Simulation. Plateforme. PC parce que c'est la meilleure chose. Hop. Et est-ce que vous vous souvenez de ce jeu? C'est vieux. Hop. Bim. Ah, première critique pour Assassin's Creed. Ouais, on a vu mieux, on a 6 là. 6 ennemis, hein. Bah 5,75. C'est pas exceptionnel, mais ça aurait pu être pire. Alors, à fond sur le gameplay. Histoire quête, on s'en fout. C'est une simulation. Si ce jeu c'est notre meilleur jeu, je vous assure, je pète un câble. Les dialogues sont pas importants. Le design du niveau, il doit être là à peu près, je dirais. Et l'intelligence artificielle équivalente. Je dirais quelque chose comme ça. En tout cas, on va tenter ça. Oh là là. Vous imaginez ce meilleur jeu? Rapport sur Assassin's Creed. Je refuse. On rappelle que c'est un jeu pour adultes. On est à 9,5 de note moyenne pour un jeu pour adultes. On va être riche. Mais je vous le dis. Exemplaire. Daytarian a établi un nouveau record de vente pour entreprise avec plus de 50 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de N-Prod. Mais évidemment, toi! Notre analyse post-publication d'Assassin's Creed est terminée. Nous avons obtenu les résultats suivants. Assassin et aventure est une mauvaise combinaison. Intelligence artificielle semble être pas important pour ce type de jeu. Correspond à un public PC, public averti, excellente. Daytarian établit un nouveau record de vente pour entreprise avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Bah ouais! Finalement, vous avez fait un nom avec... Déménageons! Je voulais pas cliquer là-dessus. Tant pis. Au bureau, vous allez aussi pouvoir embaucher du personnel et monter une équipe de développement de classe mondiale pour faire encore mieux. Ah oui, ouais, formation. Finissons ce qu'on est déjà en train de faire. Cette année, il a accordé un 10 à celui du commentaire vraiment super. Si N-Prod continue à innover de la sorte, il pourrait bien devenir le nouveau chouchou des fans. Mais on va juste se spécialiser dans le monde du jeu pour adultes. Hein. Notre analyse post-production de Daytarian est terminée. Nous avons obtenu les résultats suivants. Romantisme et simulation est une bonne combinaison. Histoire quête semble être peu important pour ce type de jeu. Formé. Gestion du personnel. Oh là 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 là. Oh putain. On est encore dans le top 10 des ventes ou la 6ème semaine, 7ème semaine.
Mais je l'ai fini la formation. Oh. Budget. Petit budget de 100 000 là. Démo de jeu. Non, algorithme complexe. Pendant ce temps là. Ah, sous contrat. 7-12, vas-y. On a besoin un petit peu de l'occuper le petit. Le jeu moyen. Hop. Il s'intègre, il s'intègre. Lui, Henry Mann, démographiste. Vous êtes trois à travailler. On va pas réussir ce contrat. Toi t'es parfait. Titan n'est plus en vente et a rapporté 1,7 million pour un jeu porno, les gars. Eh, si vous êtes dev, hein, faites ça, hein. Il a l'air bien, il a l'air exceptionnel, il a l'air incroyable. On va prendre l'exceptionnel, Petit Jones. Voilà. Ouais, on n'a pas réussi. D'accord. Formé. Vena Oasis, ok. Toi, formé. Nous on va se former, code incomplet. Il va falloir qu'on développe un jeu après. Juste prendre un petit contrat. Il devrait être entièrement faisable celui-là. Oh non! Je suis sûr qu'on le fera pas. Celui-là, vous allez pouvoir le faire. Il a l'air si nul. Donovan Bishop a l'air si nul. « 20-10, normalement vous êtes tous capables de me le faire, un truc exceptionnel. » Merci. Développer un nouveau jeu. Encore un jeu pour adultes, parce qu'apparemment, on est bon que pour ça. Cinéma. Simulation. Ouais, simulation. PC, parce que c'est exceptionnel.
simulation, la vie. Parce qu'on n'a pas d'originalité. Hop là, on pique ce qui existe déjà. Alors attendez, est-ce qu'on a bien mis en mode adulte? Public averti, formidable. J'espère que ça n'a pas du tout marché. Gameplay, on touche à rien. Ouais, faut faire des trucs quand même parce que... Comme ça plutôt. On augmente un petit peu les graphismes, on va voir si ça change quelque chose. Allez, corrigez-moi les bugs. C'est pas encore ça, mais c'est leur premier travail ensemble. Nouveau thème, nouveau combo. Toi. Fais-moi le rapport sur le jeu. Première critique pour DreamWorks. Bon, ça va. Je m'attendais à pire. En 8. Toi, un petit travail sous contrat parce que... Ça devrait prendre 2 secondes, ça. Formidable. Toi, recherche. Un nouveau thème. Science. Toi, rechercher. Le son mono. Toi, rechercher. Le monde ouvert. Toi, rechercher. L'éditeur de niveau. Toi. Tandis que post-publication de DreamWorks est terminée, nous avons obtenu les résultats suivants. Cinéma et simulation est une excellente combinaison. Son sans mettre relativement important pour le jeu, correspondance sujet public, cinéma public et arty, bonne. Nintendo a annoncé aujourd'hui le successeur tant attendu de la très populaire TS. C'est la meilleure console que nous ayons jamais construite, elle est dotée de graphismes et de son 16 bits à la pointe de la technologie. Elle est tout simplement super, c'est pourquoi nous avons décidé de l'appeler Super TS. Les fans du monde entier attendaient ce moment, et il semble qu'ils ne seront pas déçus. Voilà, on va retourner sur du D&D 2. Pourquoi ça bug la moitié du temps? Histoire qui est ultra important, le moteur. On a mis aventure, c'est RPG. Même eux ils le sentent. Ouais, super tesseur, hop.
Ouais, 7,75, c'est pas mal. On fait quand même de la vente avec, c'est pas mal. Ton aventure est une combinaison, gameplay sans mettre peu important possible du jeu, correspond au sujet public, excellente. Nickel. Alors. Dindis Tiamat. Hop là. Ouais, 500 000, c'est pas ouf. Ouais. Ah, PlayStation. En venir, ouais. Oh, il est. Ok. C'est presque parfait. 8. 8. 8, c'est une bonne note. Rechercher. Former, vitesse et recherche. Vitesse c'est ça. Et recherche c'est ça. Ah, il faut des points de... Nope. Nope. Oui. La thèse va être retirée du marché. Veuillez commencer à développer de plus gros jeux. Le plus gros jeu mérite d'être vu. C'est intérêt d'appuyer et faire la promotion de votre jeu. Ok, ouais. Ok, trouver un contrat d'édition. Ok. Contrat d'édition, non, on va d'abord faire un nouveau moteur de jeu. Moteur numéro 2 va coûter cher. Et là, on va faire un contrat d'édition. Score moyen 6, pas la licence, donc non. Elle va être retirée du marché, donc non. Pas la licence, pas la licence. Un acompte de 120 000.
cinéma, aventure, science, aventure, tout sujet casual. Oui. Un moyen jeu, tout public. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Ah oui. Alors c'est du casual, donc c'est surtout du gameplay, l'histoire, les quêtes, on s'en fout. Le moteur, c'est de la tech. Ok. De 200 000 malheureusement aussi. 455 000 exemplaires, c'était pas beaucoup, mais on l'a fait. Ok. Ensuite, produit casual. On va faire avec un niveau. Donc, design du niveau, c'est important. Les dialogues, on s'en fout. L'intelligence artificielle, un petit peu. On tente, on va voir. On va faire une note de 6. On va pouvoir le faire sans trop de difficulté. On va pas faire un monde ouvert. Un son mono sera très bien. Casual. Je pense que les graphismes en casual sont vraiment pas importants. Ah si quand même. Il y a quelque chose dans le genre. Ouais, prenons le prêt. Il faut corriger les bugs. Nouveau combo. Personnel qui coûte plus cher. Faire un rapport sur le jeu. Il faut 6 de moyenne. Notre jeu est pourri. Fallait faire 6, on a fait 4. Ça se vend quand même. Lou Yao est casual, ok. Histoire 4 sans mettre pas important pour ce jeu. Ok.
Voilà. Le but c'est d'essayer de rester dans le positif parce que là, niveau argent, c'est pas ouf. On n'a pas réussi, tu te fous de ma gueule. On va faire 6. Jeu de cuisine. Overcooked. Cuisine stratégie super test. 270 000. C'est énorme. Je peux pas changer, je suis obligé de faire un jeu moyen. On est dans le rouge. Ça y est. On est foutu. Oh, on a perdu. Oh, on a perdu. Un jeu de stratégie. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Hein. Il est tellement dans la merde. Et ben voilà, on a fait faillite, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors on va s'arrêter là, c'est la deuxième partie du live est un petit peu plus courte, j'en suis désolé, mais on va faire ça comme ça. Tout simplement parce que moi j'ai des trucs de prévu en fin d'après-midi, qu'il va falloir que je me prépare à y aller. En tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de reprendre les lives. Nous sommes mardi, attendez, j'ai un doute. Nous sommes mardi, on se retrouve peut-être demain. Au moins jeudi, comme ça on va essayer de prendre le rythme jeudi. Jeudi à midi sûr, peut-être demain. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents, merci à vous d'avoir regardé, merci pour la rediff, d'être passé sur le live, n'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner sur YouTube si c'est pas fait. Un petit commentaire pour savoir ce qui est à améliorer, ce qui est à changer, ce qui est mauvais, ce qui est bon. Sans qu'il y ait de haine, bien sûr. Hop là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à la prochaine.